Béchamp détermine très vite que les cellules sont constituées de microzymas, dans une proportion de 1%, et de matière albuminoïde, eau, etc. C'est vrai aussi pour les tissus comme la fibrine et la mère du vinaigre, qui sont des tissus primitifs en quelque sorte, constitués de fibres enlacées, d'eau et de matière albuminoïde. Les microzymas y sont partout. Le tissu collagène, squelette microscopique de tous les êtres organisés, végétaux, insectes, animaux, humains, est bâti sur le même modèle, nous y reviendrons plus tard. Béchamp va étudier la structure de ces tissus et des cellules d'abord sur la mère du vinaigre, puis sur des embryons, les œufs en particulier, puisque, comme dit si bien Alain Scoï, les œufs sont une véritable soupe de microzymas. La mère du vinaigre se présente au microscope comme une membrane formée par des microzymas simples, peut-être parfois déjà développés en bâtonnets, à l'intérieur d'une matière hyaline, albumine ou protéines et eau, qui se comporte comme une gangue. Elle peut se conserver presque indéfiniment dans l'eau créosotée, sucrée ou non, et dans le vinaigre, sans modification de sa structure et de ses propriétés. Elle est capable d'intervertir lentement le sucre de canne pour former de l'alcool et de l'acide acétique avec un faible dégagement d'acide carbonique lié à l'action enzymatique. En présence de bouillon de levure ou de bouillon de viande, c'est-à-dire une matière albuminoïde non organisée dont l'organisation primitive a été détruite mécaniquement, la fermentation alcoolique est beaucoup plus franche. Les nutriments apportés ainsi favorisent le travail enzymatique. L'examen en microscope montre alors l'apparition de cellules superbes, de plusieurs formes, différentes de celles de la levure de bière. Toute la membrane s'est profondément modifiée. Certaines cellules nagent isolément dans le milieu ambiant, d'autres sont engagées plus ou moins partiellement dans la gangue hyaline. Certaines sont en voie de formation dans un amas de microzymas, encore sans contour bien déterminé, et d'autres sont inachevées. Si l'on fait varier les conditions du milieu, ce ne sont pas des cellules qui naissent, mais des bactéries qui apparaissent ou seulement les formes qui précèdent leur complet développement. Je cite. « Il n'y a pas de doute possible. La mère du vinaigre est un tissu de microzymas. Ces microzymas sont capables de produire des cellules ou des bactéries selon les milieux dans lesquels on les oblige à vivre. La nature du monde organisé étant une dans ses multiples manifestations, on peut considérer que les granulations moléculaires que j'ai nommées microzymas sont, dans les végétaux et dans les animaux, les travailleuses qui sont chargées de tisser les cellules lorsque les conditions favorables sont réunies. Intérêt des cellules par rapport aux microzymas. Je cite encore Béchamp. Les propriétés d'une cellule sont bien différentes de celles de quelques microzymas isolés. C'est ainsi qu'une cellule de levure est capable de fermenter le sucre en alcool, alors que les microzymas qui la constituent, pris à titre individuel, ne sont capables que d'une fermentation lactique. Mais les cellules en soi, de même que les tissus, n'ont pas de vie propre. À la longue, par involution, ils redeviennent microzymas. Les cellules finissent à la longue par s'évanouir, et il ne persiste en fin de compte que les microzymas d'une extrême agilité et des bactéries. Ces dernières disparaissent aussi à la longue, et seuls persistent alors les microzymas. » Fin de citation. Béchamp démontre à quel point la membrane dans la cellule est capitale. Elle est bien au-delà des simples lois de l'osmose, parce qu'il s'agit d'une membrane vivante. Elle laisse passer certaines substances qu'elle choisit très précisément en fonction des besoins de la cellule. Elle est capable d'inverser les lois physico-chimiques de l'osmose. La membrane cellulaire met les microzymas qui se trouvent à l'intérieur dans des conditions constantes de milieu, et ainsi, ils ne changent ni de forme, ni de fonction. Je cite, « Rien ne s'explique dans le rôle de la cellule si l'on nie l'enveloppe.
La construction des cellules. Il observe du tissu conjonctif d'embryon dans une zone qui deviendra un corps vertébral. Citation. Il se fait une répartition des microzymas qui les fait apparaître comme uniformément répandus. Ensuite, ils semblent se grouper, s'attirer. On voit des plaques granuleuses qui paraissent se condenser sous la forme de petites sphères dont le contour est à peine accusé. Après 24 heures d'incubation environ, on commence à voir apparaître la cellulosité, c'est-à-dire les cellules. Après 48 heures, le phénomène s'est accentué et les corps des vertèbres sont nettement composés de cellules arrondies. Et chose très digne d'attention, toutes ces cellules sont au même degré de développement. Elles naissent adultes, si l'on peut ainsi parler. Dans tous les cas, nous surprenons les microzymas se comportant de la même façon. Ils se réunissent, se tassent sous forme d'une sphère, et ainsi réunis, ils se sécrètent une enveloppe et la cellule est constituée. C'est là le résultat immédiat de l'observation, non pas le fruit d'un système préconçu. Il est clair que Virchow s'est trompé en croyant que la granulation moléculaire n'est pas organisée, n'est pas vivante et n'est pas douée d'activité. Il a partagé l'erreur commune à tous les physiologistes, à tous les histologistes et à tous les chimistes. En réalité, ce n'est pas la cellule qui est le support de l'activité vitale, ce n'est pas en elle que réside primitivement cette activité, c'est dans le microzyma. Et c'est parce qu'il en est ainsi que la cellule ou un tissu quelconque ne sont pas le produit d'une génération spontanée. C'est parce qu'il en est ainsi que la cellule formée par les microzymas dans les expériences in vitro, aussi bien que dans l'organisme, n'est pas le résultat de l'action d'une force semblable à celle qui détermine la cristallisation. Le microzyma forme l'organisme parce qu'il est organisé. Et l'organisme est doué d'activité chimique parce que le microzyma en est doué. Une cellule antérieure n'est pas nécessaire pour expliquer la formation d'autres cellules. Dans l'embryon, tous les tissus se forment plus ou moins rapidement, d'une manière plus ou moins analogue, sans qu'on aperçoive d'abord une cellule présider à leur développement. Sur les plaques ou dans les masses uniformément granuleuses, où l'on aperçoit d'autres éléments figurés que le microzyma, on reconnaît, à un moment donné, les formes cellulaires en voie de formation et se complétant peu à peu. Nous avons pu confirmer cette observation, en particulier avec du jaune d'œuf, constitué presque à 100% de microzyma. Jamais dans un liquide on ne voit se former une cellule ou un vibryonien, c'est-à-dire une bactérie, sans qu'on note préalablement les microzymas qui en sont le point de départ. Nous verrons que dans un organisme déjà adulte, des cellules se forment par les microzymas suivant le même mécanisme. Encore une fois, pour qu'une cellule naisse, il n'est pas besoin d'une cellule antérieure. Le microzyma et le milieu créé par son activité chimique au sein de la masse qui le contient suffisent. De même que par progression, les microzymas sont des facteurs de cellules, c'est-à-dire des bâtisseurs. Toute cellule, tout tissu reviennent au microzyma par régression. La cellule n'est donc pas l'élément histogénique permanent. Son existence étant transitoire, elle ne peut pas être réputée l'unité vitale. Au-delà de la cellule, il y a le microzyma. Celui-ci forme la cellule, et il reste quand elle est détruite. Le microzyma est immanent quand on le compare à la cellule. C'est lui qui est le support de l'action vitale, de la vie. C'est lui qui est l'élément organique primordial. Fin de citation. Donc en conclusion, tout ceci remet en cause le dogme de la cellule vu comme unité de base de la vie selon Virchow. Virchow est l'histologiste qui a décidé que la cellule serait l'élément de base du vivant. Une croyance toujours d'actualité de nos jours. Toutes les mythologies de la division et de la reproduction cellulaire telles qu'elles sont enseignées à l'école, au lycée et en faculté, mitose, méiose. La notion de cellule vue comme une entité indépendante, pouvant par conséquent devenir notre ennemi, comme dans les processus cancéreux. Un cancer est toujours un processus cohérent. Les microzymas bâtissent non seulement les cellules turbo qui sont les cellules cancéreuses,
mais aussi toute l'intendance, vaisseaux sanguins et lymphatiques, nerfs, etc. Un cancer ne met jamais la vie de l'individu en danger direct s'il n'y a pas de carence flagrante en vitamines, sucres et autres éléments vitaux.